Bonjour, bienvenue dans cette chaîne. On est toujours avec le sujet du brevet des collèges Métropole La Réunion du 14 septembre 2020. Et dans cette vidéo, on va faire l'exercice 2. On va corriger l'exercice 2. C'est parti! Le brevet est proche. On se doit donc de réviser. Et c'est ce qu'on va essayer de faire ici. Bien, je vous mets l'exercice. Mettez pause, cherchez l'exercice et on se retrouve juste après pour la correction. On corrige. Donc on nous dit qu'on considère le programme de calcul suivant, choisir un nombre, ajouter 7 à ce nombre, soustraire 7 au nombre choisi au départ, multiplier les deux résultats précédents, ajouter 50. Donc ça c'est le programme de calcul. Très bien. La première question nous dit de montrer que si le nombre choisi au départ est 2, alors le résultat obtenu est 5. C'est très facile. On va juste appliquer le programme de calcul. Donc, choisir un nombre. Donc, on prend 2. Pourquoi on prend 2? Parce que c'est ce que la question 1 nous dit. Donc, la première question nous dit de montrer que si le nombre choisi au départ est 2, donc on choisit 2. Donc, on va appliquer tout ce que le programme nous dit. Et à la fin, on va montrer qu'on trouve bien 5. Attention, là, on vous dit de montrer. Ça veut dire que ce qu'on vous dit de montrer est vrai. Donc là, il ne faut pas montrer que vous trouvez 7, etc. Il faut montrer que vous trouvez ce qui est demandé. Quand vous avez montré, ça veut dire que ce qu'on vous demande de montrer est vrai. Maintenant, c'est juste à vous de montrer que c'est vrai. Donc là, on choisit 2. Choisir un nombre, on choisit 2. Ajouter 7 à ce nombre. Donc on va faire 2 plus 7. 2 plus 7, hein, ça fait 9. Ensuite, on va soustraire 7 au nombre choisi au départ. Donc ici, on va soustraire 7 au nombre choisi au départ. Donc on va faire 2 moins 7. Attention, là on a deux choses. 2 moins 7, ça fait moins 5. Ensuite, il faut multiplier les deux résultats précédents. Donc le résultat qui est là et le résultat qui est là. Donc on va faire 9 fois moins 5. Plus fois moins, ça fait moins. Et 9 fois 5, ça fait 45. Très bien. Et pour terminer, il faut ajouter 50. Donc on a moins 45 plus 50. Ou vous pouvez l'écrire 50 moins 45. Et ça fait 5. Très bien. Donc là, on a bien montré que si on prend 2 au départ, on trouve bien 5. Deuxième question, on nous dit quel est le résultat obtenu avec ce programme si le nombre choisi au départ est moins 10. Donc là, on cherche le résultat à la fin. Et le nombre choisi au départ, c'est moins 10. Donc on choisit moins 10 au départ. On va faire pareil. Donc moins 10. On ajoute 7 à ce nombre. Donc moins 10 plus 7, ça fait moins 3. Attention si vous ne voyez pas bien. Entre moins 10 et plus 7, le nombre qui a la plus grande distance à 0, c'est moins 10. Donc le résultat aura le signe de moins 10. Donc ça sera moins. Ensuite, les deux nombres n'ont pas le même signe. Donc on va soustraire les distances à 0. Donc on va faire 10 moins 7. Et 10 moins 7, ça fait 3. Donc moins 10 plus 7, ça fait moins 3. Très bien. Ensuite, on va soustraire 7 au nombre choisi au départ. Donc le nombre choisi au départ, c'est moins 10. Donc on va soustraire moins 7. On va soustraire 7. Donc on va faire moins 10, moins 7. Là, ça nous fait moins 17. Si vous ne voyez pas encore une fois, le nombre qui a la plus grande distance à 0, c'est moins 10. Son signe, c'est moins. Le résultat, ça sera moins. Les deux nombres ont le même signe, donc on ajoute les distances à 0. 10 plus 7, ça fait 17, donc ça fait moins 17. Très bien. La suite, il faut multiplier les deux résultats précédents. Donc on va multiplier moins 3 par moins 17. Donc on va faire moins 3 fois moins 17. Donc moins fois moins, ça fait plus. 3 fois 17, donc 3 fois 7, ça fait 21
2, 3 fois 1, 3, plus 2, 5, ça fait 51. Ensuite, on va ajouter 50. Donc 51 plus 50, ça fait 101. Donc si on choisit moins 10 au départ, bien on trouve à la fin 101. Donc là, vous pouvez répondre à la question en faisant une phrase. Le résultat obtenu avec ce programme, si le nombre choisi au départ est moins 10, est 101. Ou 101 est le résultat obtenu avec ce programme, si le nombre choisi au départ est moins 10. Troisième question. Un élève s'aperçoit qu'en calculant le double de 2 et en ajoutant 1, il obtient 5. Donc le même résultat que celui qu'il a obtenu à la question 1. Il pense alors que le programme de calcul revient à calculer le double du nombre de départ et à ajouter 1. A-t-il raison? Donc, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un élève qui a fait 2 fois 2, donc 4, plus 1, ça fait 5. Et c'est exactement ce qu'on trouve lorsqu'on prend 2 au départ, on trouve à la fin 5. Très bien. Donc là, pour lui, je dis directement avec cet exemple, je suis sûr que ce programme, pour avoir le résultat, il faut juste prendre le double du nombre de départ, donc faire 2 fois le nombre de départ plus 1, et on trouve la réponse. Donc la question, est-ce qu'il a raison ou pas? Et c'est là où je vais donner mon conseil dans cette vidéo. Donc ici, ça il faut bien le comprendre, les sujets des examens sont très bien faits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, à l'exercice 2, toutes les questions sont liées. Et ça, vous trouvez ça à chaque fois. Par exemple, des fois, pour avoir la réponse, par exemple, de la question 3, il faut utiliser ce que vous avez fait avant. Mais en mathématiques, on trouve ça tout le temps. Donc, si des fois vous bloquez, essayez de voir ce que vous avez fait avant. Ça, c'est très important. Donc, vous allez utiliser ce que vous avez fait avant et à partir de ce que vous avez fait avant, vous pouvez débloquer la situation. Ça aussi, il faut l'avoir en tête. Que les questions sont liées. Les questions sont liées. Donc, des fois, il faut revenir à ce que vous avez fait avant, etc. Ou même, des fois, regarder ce qui va arriver après. Quelle question me pose après? Peut-être que ça peut vous aider pour faire la question d'avant. Et ça, on va le prouver aussi dans cet exercice, que des fois, il faut regarder ce qu'il y a après. Très bien. Mais nous, quand vous avez ce genre de questions, donc là, déjà, qu'est-ce qui se passe avant? Avant, on vous demande de montrer que si on prend 2, on trouve 5. C'est vrai. Ensuite, deuxième question, on vous demande qu'est-ce qui se passe quand on prend moins 10 au départ. Ça c'est pas fait au hasard. Hein. Ça, c'est bien fait. C'est bien calculé. Ça c'est pas fait au hasard. Très bien. Et là, on vous demande qu'il y a un élève qui a fait la première question et qu'il s'est dit que peut-être ça sera toujours comme ça. Donc, il faut essayer, donc avant de répondre s'il a raison ou pas, prenez votre exemple à vous. Prenez un exemple que vous voulez. Donc vous allez prendre un exemple et vous allez montrer que est-ce que je trouve pareil que lui ou pas. Donc ça, c'est la meilleure façon de faire ça. Donc vous prenez un exemple à vous et vous faites pareil que lui. Donc soit vous faites comme ça, soit vous utilisez la question précédente. Regardez bien, l'élève, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé la première question. Ok, il a trouvé ce qu'il a trouvé. Maintenant, c'est à vous. Mais pourquoi vous n'utilisez pas la deuxième question pour prouver si c'est vrai ou pas? Au lieu d'aller chercher d'autres exemples, vous avez déjà la question 2. Donc, utilisez la question 2 pour essayer de voir si ça marche tout le temps. Il y a déjà la question 2. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. On va prendre moins 10. On va faire le double de moins 10 plus 1. Et on va essayer de voir si on trouve 101. Tout simplement. Et comme j'ai dit, c'est pas fait au hasard. Donc le premier marche, la première question marche, la deuxième question ne marchera pas. Donc on va prendre moins 10. Donc il nous dit, si on prend le double du nombre choisi au départ, donc le nombre choisi au départ c'est moins 10, ça veut dire que si on prend 2 fois moins 10, donc auquel on ajoute 1, donc plus 1, normalement on doit trouver 101. Donc on doit trouver le résultat qu'on a trouvé nous avant. Donc est-ce que c'est le cas? C'est ce qu'on va essayer de voir. Donc 2 fois moins 10, ça fait moins 20. Plus 1,
ça fait moins 19 et moins 19 n'est pas égal à 101. Donc, ça ne marche pas. C'est ce qu'on appelle un contre-exemple. Et en mathématiques, un exemple qui ne marche pas suffit pour dire que c'est faux. Ça, c'est ce qu'on appelle un contre-exemple. Donc ici, on a pris le nombre choisi au départ fois 2 plus 1 et on ne trouve pas le résultat. Donc l'élève se trompe. Il a juste fait avec un seul exemple et il affirme déjà que c'est ça. Non. Ou ici, pour voir si l'élève a raison ou pas, on peut, comme je l'ai dit, on peut utiliser la question suivante. Et qu'est-ce qu'on nous dit à la question suivante? On nous dit que si x désigne le nombre choisi au départ. C'est bon? Donc si on prend x au départ, déjà, si on le fait avec la méthode de l'élève, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si on applique le programme, à la fin, on doit trouver le double de x plus 1. Donc à la fin, on devra trouver 2 fois x plus 1. Donc 2x plus 1. Ça, c'est la formule. Alors qu'à la question 4, on nous dit que si x désigne le nombre choisi au départ, on nous demande de montrer, j'ai bien dit, si on vous demande de montrer, ça veut dire que ce qu'on vous demande de montrer est vrai. Donc on vous demande de montrer que le résultat du programme de calcul est x au carré plus 1. Donc ça veut dire que la formule avec le programme, c'est x au carré plus 1. Donc ça, c'est vrai. Maintenant, il suffit juste de le prouver. Donc c'est à nous de montrer que c'est vrai. Donc ici, on peut déjà voir, juste en faisant les deux, que l'élève se trompe. Ça ne donnera pas toujours 2 fois le départ plus 1. Pourquoi? Parce que le programme, c'est le carré du nombre choisi au départ plus 1 et non le double. Donc juste à partir de là, on peut déjà voir. Et comme on sait à partir de là que c'est faux, ben, il suffit juste de trouver un exemple qui ne marche pas pour montrer que c'est faux. Parce qu'en mathématiques, c'est un contre-exemple qui permet de prouver que c'est faux. Je l'ai bien dit. Donc là, juste pour avoir une idée, on peut utiliser la question suivante qui nous donne la vraie réponse, la vraie formule, et voir que l'élève se trompe et trouver l'exemple qui ne marche pas pour prouver que ça ne marche pas, que c'est faux. Très bien. Quatrième question. Donc, c'est ce qu'on avait dit. Si x désigne le nombre choisi au départ, donc montrer que le résultat du programme de calcul est x au carré plus 1. C'est ce qu'on va essayer de prouver. Donc, on va faire pareil que ce qu'on a fait avant. Il n'y a rien de compliqué. Donc, on choisit x au départ. La différence avec ce qu'on a fait au début, c'est qu'au début, on avait les résultats. On pouvait calculer les résultats. Sauf qu'ici, avec x, on ne peut pas calculer. À un moment donné, on ne peut pas calculer. Donc, on va utiliser des expressions ici. Donc, on choisit x au départ. On ajoute à ce nombre 7. Donc, on ajoute 7 à ce nombre. Donc, on va faire x plus 7. Donc, la différence avec ce qu'on avait fait avant, c'est que là, on pouvait calculer, on pouvait donner la réponse. Là, on ne peut pas. Donc, on va laisser x plus 7. Ensuite, on va soustraire 7 au nombre choisi au départ. Le nombre choisi au départ, c'est x. Donc, on va faire x moins 7. Ensuite, on va multiplier les deux résultats précédents. Donc, x plus 7 et x moins 7. Donc, on va multiplier tout ça, ça fait x plus 7 multiplié par x moins 7. Je mets bien les parenthèses. Pourquoi? Parce que c'est tout ce qu'on a ici qui va être multiplié par tout ça. Très bien. Donc, x plus 7 fois x moins 7. Donc là, vous pouvez développer. Donc, x fois x moins x fois 7 plus 7 fois x moins 7 fois 7. Et après, vous faites des calculs, si ça vous va. Mais là, si on regarde bien, on a une identité remarquable. Donc ici, l'identité remarquable, c'est quoi? C'est quand vous savez, quand on a a plus b facteur de a moins b, donc a plus b fois a moins b, et ça, c'est égal à quoi? C'est égal à a carré moins b carré. Ça, vous le savez, c'est une identité remarquable. Donc, ça peut se lire comme ça ou comme ça. Donc, c'est ce qu'on va essayer d'appliquer ici. Donc, x plus 7 fois x moins 7, ça, c'est égal à quoi? C'est égal, ici, a, c'est égal à x, et b, c'est égal à 7. Donc, c'est a au carré, donc c'est x au carré, moins b au carré. B au carré, c'est 7. Très bien. Ensuite, donc on calcule ça. On a x au carré, 7 au carré, ça fait. Donc, x au carré, on ne peut pas le calculer. On ne sait pas x égale combien. Moins 7 au carré, c'est 7 fois 7, ça fait 49. Je rappelle que le carré,
c'est le nombre multiplié par lui-même. Donc 7 au carré, ça fait bien 49. Donc là, à cette étape, on a x au carré moins 49. Très bien. Et il nous reste, donc la dernière étape, c'est d'ajouter 5 au résultat. Donc on a trouvé. Donc on va prendre ce qu'on a trouvé, x au carré moins 49, et on va ajouter 50. Donc là, on va faire plus 50. Ici, le x au carré, on ne peut pas le calculer, donc on va le laisser comme ça, x au carré. Moins 49 plus 50, ou 50 moins 49, ça fait 1. Donc, plus 1. Donc là, on a bien montré que si on prend x au départ, bien on trouve à la fin x au carré plus 1. Et encore une fois, c'est très important. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a juste pris x au départ, on a calculé, donc on a appliqué le programme. Il fallait ajouter 7 à x. Ensuite, soustraire 7 au nombre choisi au départ, multiplier les deux, et c'est ici où ça pouvait poser problème. Mais quand vous regardez bien, vous avez a plus b fois a moins b. Donc ça, c'est a carré moins b carré, x carré moins 7 au carré. X au carré, on laisse comme ça, on ne peut pas calculer. 7 au carré, ça donne 49. Et il ne faut pas oublier la dernière étape, c'est d'ajouter 50. Et quand vous faites ça, vous trouvez bien x carré plus 1. Question 5. Quel nombre doit-on choisir au départ du programme de calcul pour obtenir 7 comme résultat? Attention, là c'est l'inverse. Au départ, on nous donnait le nombre choisi au départ et il fallait trouver le résultat. Là, on nous donne le résultat, on nous demande quel nombre choisir au départ. Mais comme je vous ai dit à chaque fois, vous ne pouvez pas faire cette question si vous n'utilisez pas ce qu'il y a avant. Qu'est-ce qu'on a trouvé avant? Avant, on a prouvé que si, parce que là, on sait pas, là, on ne connaît pas, en fait, ce qu'on cherche ici, c'est le nombre choisi au départ. Et en mathématiques, quand on ne connaît pas le nombre, on essaie de chercher, de trouver un nombre, ben on le note comment? On appelle ça l'inconnu. Et l'inconnu en mathématiques, on le note avec x, ou avec une lettre, si vous voulez. Mais ça, on l'a déjà fait ça avant. On a dit si x, c'est le nombre choisi au départ. Donc, si on ne sait pas quel nombre choisir au départ, on va l'appeler x. Donc, si x est le nombre choisi au départ, alors le résultat sera égal à quoi? Sera égal à x au carré plus 1. Donc, ici, c'est ce qu'on va appliquer. Donc, on a dit si x est le nombre choisi au départ, alors on aura x au carré plus 1. Donc, on aura le nombre choisi au départ au carré plus 1. Sauf que ce nombre-là, on ne sait pas. Donc, on va le chercher. Donc, c'est ce que j'ai marqué ici. Donc d'après la question précédente, donc d'après ce qu'on a fait avant, on a vu que si x est le nombre choisi au départ, alors, qu'est-ce qu'on trouve avec le programme de calcul? Ben, on trouve x au carré plus 1. Ça, c'est le résultat à la fin. Sauf que nous, qu'est-ce qu'on nous a dit? On a dit qu'on veut que le résultat à la fin soit égal à 17. Et ça, c'est le résultat qu'on trouve à la fin. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de dire que ce résultat à la fin, on veut que ce soit égal à 17. Donc, x carré plus 1, qui est le résultat qu'on trouve à la fin, si on prend x au départ, mais nous, on veut que ce soit égal à 17. Ça, c'est l'énoncé qu'il dit. Donc, si le résultat qu'on trouve à la fin égale 17, alors quel est le nombre choisi au départ? Donc, ici, avec x, le résultat qu'on trouve à la fin, c'est x carré plus 1. Et nous, on veut que ce soit égal à 17. Donc, on va écrire ça. Et là, vous voyez bien qu'on a une équation. Donc là, on va essayer de résoudre cette équation. Et pour cela, vous savez bien comment ça marche. Nous, on va essayer d'isoler x. On va essayer d'avoir x tout seul à gauche. Comme ça, on aura x égale un nombre. C'est ce qu'on veut. Nous, on veut trouver x égale combien? Donc ici, vous le savez bien, donc pour enlever ou supprimer le plus 1 qui est là, bien on va faire l'opération opposée. Donc là, on a plus 1, on va faire l'opposé. Donc on va faire moins 1. Pourquoi? Parce que plus 1 moins 1, ça fait 0. Et quand on a 0, c'est ce qu'on veut parce qu'il ne reste que le x carré à gauche. Mais tout ce qu'on fait à gauche, il faut aussi le faire à droite. Donc là, on a fait moins 1. Mais là ici, on fait moins 1. Ou on dit aussi que comme le plus 1 nous pose problème, on va l'amener ici. Mais quand on le change de côté, il faut changer aussi son signe. Donc là, on avait plus 1, ça devient moins 1. Donc là, on trouve x au carré qui est seul, parce que là, ça fait 0. Et 17 moins 1, ça fait 16. Très bien. Donc là, on a x au carré qui est égal à 16.
Et ça, on peut le faire de différentes façons. Donc, la première façon, c'est de se dire quel nombre au carré donne 16? Quel nombre multiplié par lui-même donne 16? Et vu comme ça, bon, là vous le voyez déjà, hein, c'est très facile. Le nombre qui élevé au carré donne 16, c'est 4. Pourquoi? Parce que 4 au carré, c'est égal à 4 fois 4, ça fait 16. Donc, le nombre qui élevé au carré donne 16, c'est 4. Donc là, on peut déjà marquer que x égale 4. Mais attention, il n'y a pas que 4 qui élevé au carré donne 16. Il n'y a pas que 4. Il y a aussi moins 4. Regardez, quand on fait moins 4, le tout au carré, c'est quoi? C'est moins 4 multiplié par lui-même. Donc c'est moins 4 multiplié par lui-même. Donc c'est moins 4 fois moins 4. Et moins fois moins, ça fait plus. 4 fois 4, ça fait 16. Donc ça fait aussi 16. Donc x est égal à 4, mais il est aussi égal à moins 4. On peut le voir comme ça. Deuxième façon, c'est d'utiliser la racine carrée. Et ici, donc là, vous avez x au carré. Vous savez que la racine carrée annule le carré. Donc ici, c'est ce qu'on va faire. Donc on va appliquer la racine carrée ici. Et attention, tout ce qu'on fait à gauche, il faut aussi le faire à droite. C'est bon? Donc ici, on aura x qui est égal à, attention, ça vous le savez aussi, quand on prend la racine carrée, attention, ça ce n'est pas égal à racine carrée de 16, mais c'est égal à plus ou moins racine carrée de 16. Ça veut dire que ça c'est égal à plus 16 ou x est égal à moins racine carrée de 16. Donc ça veut dire que x est égal à plus racine carrée de 16 ou x est égal à moins racine carrée de 16. Et si on fait ça encore une fois, donc ça donne x égale 4. Donc racine carrée de 16 c'est égal à 4. Et ici, pareil, c'est égal à racine carrée de 16, ça fait 4. Mais comme il y a le moins, ça fait moins 4. Donc les solutions, c'est x égale 4 ou x égale moins 4. Troisième façon, c'est d'utiliser les identités remarquables, encore une fois. Donc, comment on peut faire ça? Bien, ici, on a x au carré qui est égal à 16. Ce qu'on va faire, on va amener 16 de ce côté-là. Donc, ça nous donne x au carré. Donc, c'était plus, ça devient moins. Donc, moins 16 égale 0. C'est bon? Et là, qu'est-ce qu'on a? Mais regardez bien, 16, c'est le carré d'un nombre. Vous savez bien, c'est 4 au carré, on l'a déjà dit. Donc, au lieu de marquer 16, bien, on peut marquer, c'est égal à x au carré moins 4 au carré, qui est égal à 0. Pourquoi ici, on essaie d'utiliser les identités remarquables? Pourquoi? Parce que les identités remarquables, on peut soit les développer, soit les factoriser. Donc, x au carré moins 4 au carré égale 16. On a juste transformé le 16 en 4 au carré. Et ça, c'est bien. Pourquoi? Parce que regardez bien. Là, on a a carré moins b carré. Je l'avais déjà marqué. Vous savez que quand vous avez a carré moins b carré, ça, c'est égal à quoi? C'est égal à a plus b, facteur de a moins b. Et si on arrive à faire ça, donc à trouver ça, c'est très bien. Pourquoi? Je vais l'expliquer après. Je vais d'abord marquer ce qu'on a ici. Donc, x au carré moins 4 au carré, donc ça donne donc, x plus 4 facteur de x moins 4. C'est ce qu'on va marquer ici. Donc, x au carré moins 4 au carré égale x plus 4 facteur de x moins 4. Donc, toujours égal 0. Et là, ça tombe bien. Pourquoi? Parce que quand vous multipliez deux quantités et que vous trouvez égal 0, par exemple, si vous avez a fois b égale 0. Ça veut dire quoi? Donc, pour que a fois b soit égal à 0, il faut que l'un de deux soit égal à 0. Par exemple, soit c'est a qui est égal à 0, ou c'est b qui est égal à 0. Si a égale 0, alors 0 fois b, donc ça donne 0, on est bon. Si c'est b qui est égal à 0, alors a fois 0, ça donne aussi 0, donc ça va. Donc, a fois b égale 0 veut dire que soit c'est a qui est égal à 0, ou c'est b qui est égal à 0. Donc, l'équation qui est là, a fois b égale 0, c'est pareil que a égale 0 ou b égale 0. Donc, ce qu'on va faire ici, donc x plus 4 fois x moins 4 égale 0 veut dire quoi?
Ça veut dire que soit c'est x plus 4 qui est égal à 0, soit c'est x moins 4 qui est égal à 0. Donc si c'est x plus 4 qui est égal à 0, alors on a 0 fois x moins 4 qui est égal à 0, on est bon. Ou si c'est x moins 4 qui est égal à 0, alors x plus 4 fois 0 égale 0. Donc x plus 4 facteur de x moins 4 égale 0 veut dire que soit c'est x plus 4 qui est égal à 0 ou x moins 4 qui est égal à 0. Donc on a un qui doit être égal à 0. Donc x plus 4 facteur de x moins 4 égale 0. Ça veut dire que x plus 4 égale 0 ou x moins 4 égale 0. Et ces deux équations sont très faciles à résoudre. On va essayer d'aller vite. Donc, ça veut dire que un nombre plus 4, quel nombre plus 4 égale 0? Donc, ici, c'est moins 4. Donc, x égale moins 4. Ou on va juste dire qu'on amène le 4 ici. Comme c'était plus, ça devient moins. Donc, ici, x égale moins 4. Ou x égale, donc pareil, quel nombre moins 4 donne 0? Ici, c'est 4. 4 moins 4, ça fait 0. Donc, x égale 4. Ou pareil, on veut enlever le moins 4 qui est là, donc on fait plus 4 ici, on fait plus 4 aussi de l'autre côté. Donc, ça fait donne x égale 4. Ou on amène le moins 4 ici, comme c'est moins, ça devient plus. Donc, ici, l'équation qui est là, x au carré égale 16, donc x au carré plus 1 égale 17, a deux solutions. Les solutions sont moins 4 et 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut que le résultat final soit 17, bien on doit choisir au départ moins 4 ou 4. Donc si on choisit au départ 4, on applique le programme, on va trouver 17. Et si on prend moins 4 au départ, on applique le programme, on va trouver aussi 17. Donc quel nombre? Attention, ici, si on analyse bien la question, ça je ne l'ai pas dit au début, mais vous voyez bien que c'est quel, soit avec S ou sans S. Donc soit vous avez une solution ou vous pouvez aussi avoir beaucoup de solutions. Et ici, on en a deux. Donc là, les deux solutions répondent bien à la question. Donc quel nombre doit-on choisir au départ du programme de calcul pour obtenir 17 comme résultat? Mais ici, les nombres qu'on choisit, parce que c'est les nombres avec S, sont moins 4 ou 4. Donc vous faites la phrase réponse. Le nombre qu'on doit choisir au départ du programme de calcul pour obtenir 17 comme résultat sont moins 4 et 4. Donc on a terminé l'exercice 2, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé ou vous aidera à mieux comprendre et à mieux réviser le brevet. Prenez soin de vous et à bientôt.